Dans le petit traité de l'abandon, j'ai voulu vraiment dessiner un art de vivre pour essayer d'assumer les hauts et les bas de l'existence. Et j'essaye vraiment de partir de la tradition philosophique et la tradition zen, puisque je la pratique. Enfin, j'essaie de la pratiquer au quotidien et d'essayer comment avoir un bel art de vivre pour savourer la joie et se libérer de plus en plus des étiquettes, de l'image de soi et de la tristesse finalement. La nouveauté de ce livre, c'est que c'est pas un livre, c'est un CD audio, et je me suis aperçu que c'était mon média préféré, mon moyen d'expression, parce qu'avec le handicap, écrire à la main c'est impossible, au clavier c'est fatigant, et je me suis aperçu que c'était vachement plus spontané l'oralité, et que ça rejoignait justement l'art de vivre que j'essaie de décliner au quotidien, c'est-à-dire être simple. Souvent on fige la réalité dans les mots, et il me semble que l'oralité permet cette simplicité. Initialement, j'ai envoyé un texto tous les jours à mes amis sur la vie spirituelle. Et pendant 6 mois, j'essayais de trouver un outil par jour, une pharmacopée, quelque chose qui aide à vivre. Et j'ai eu l'idée vraiment d'écrire un livre, de faire un CD autour des petites choses du quotidien, comment apprécier la vie, comment vivre la joie, tous ces thèmes auxquels je tourne autour parce que c'est l'essentiel de la vie. Et tant qu'on n'a pas approfondi ces thèmes, il me semble que, en tout cas c'était vrai pour moi, il y avait une insatisfaction radicale. Je crois qu'il n'y a pas de recette ou de mode d'emploi, mais chacun peut bâtir son art de vivre, finalement en puisant dans les grandes traditions. Je pense aujourd'hui on n'a pas assez de repères. C'était bon à une époque de tout foutre en l'air les repères, mais qu'est-ce qui reste? Tout n'est pas jeté dans la spiritualité, c'est pas forcément de l'ésotérisme de base ou de l'idolâtrie, au contraire. Plus je vais dans le texte sacré, plus je trouve un appel à la liberté et la plus grande aliénation, le plus gros truc dont il me faut me libérer, c'est moi-même les préjugés. C'est pas la réalité, c'est vraiment faire péter les étiquettes, cesser de jouer un rôle pour tenter d'être vrai. Et même tenter d'être vrai, c'est déjà trop. Parce qu'on essaye d'être vrai, c'est comme l'humour. Plus on essaye d'être drôle, plus c'est tragique habituellement. J'ai ressenti, grâce au zen, pour la première fois, une paix, non pas dans l'esprit, mais dans le corps. Et ça, c'était une révélation pour moi, qui est une personne avec handicap, de voir que dans le corps, il y a déjà la paix que je cherche ailleurs avec des concepts. Quand je vois mon enfant, ma fille en particulier, 16 mois, elle est dans la paix. Elle ne se pose pas la question, je suis moins bien. Il y a une confiance en la vie. C'est pour ça que c'est dramatique quand on viole un enfant, quand on trahit sa confiance. C'est le pire des crimes, parce qu'il y a cette confiance. Et le zen, c'est pour moi, pas retrouver, mais découvrir un mode d'être qui ne soit pas pétri par le souci, le qu'en dira-t-on, le regret et les attentes vaines. Donc plus que la philosophie, dans mon cas, la pratique régulière du zen, ça m'enracine dans le maintenant. Maintenant, je suis en bonne santé. Maintenant, mes enfants vont bien. Maintenant, ma femme m'aime. C'est important le maintenant. Et j'ai été délocalisé finalement du maintenant. Oui.
souvent j'envisage ma vie comme un grand laboratoire et l'écriture me permet, ou la parole, les conférences me permettent de donner sens à la vie. Hier j'étais dans le métro, il y a beaucoup de gens qui se sont moqués de moi et l'idée d'en parler en conférence et d'en faire quelque chose, une invitation à être libre au sujet du candidaton. Sur le moment, ça m'a beaucoup aidé. Je suis sorti du métro libéré, pas joyeux parce que c'est jamais très heureux de se prendre des trucs comme ça dans la figure, mais ça m'a aidé sur le moment l'idée de dire je pourrais témoigner de ça. Donc le quotidien pour moi est nourriture pour mon art de vivre, et s'il se replie sur lui-même, il ne vaut rien. Alors c'est pas présenter un modèle, mais peut-être indiquer une direction que je peine parfois à suivre, mais qui me donne un élan, une joie et une curiosité à l'endroit des autres.